si, en fait, la plupart des chrétiens font attention à ce qu'ils dénomment entre guillemets grand péché ou péché visible, péché palpable. Donc, c'est pas moi, l'adultère, le vol, ou je sais pas moi, ainsi de suite. C'est ainsi qu'il a commencé à venir s'attaquer à la vie spirituelle des chrétiens, à leur puiser de leur puissance, à leur rendre de moins en moins puissants, avec des petites choses auxquelles on ne fait pas vraiment attention et auxquelles on est habitué à vivre avec. On pense que c'est normal, alors que ça devrait ne plus se retrouver parmi les chrétiens. Amen. Amen. Donc, c'est comme ces insectes-là, des petits insectes, des petites termites qui s'attaquent au grand arbre, le baobab. On peut les négliger de par leur taille, mais finalement, le baobab finira par tomber. Peut-être parmi nous, beaucoup sont déjà tombés, c'est-à-dire ils sont affaiblis. Si aujourd'hui ils subissaient une attaque, ou si aujourd'hui ils priaient pour chasser les démons au coma, ça ne va pas tenir. Parce qu'en réalité, ils ne sont plus puissants. Nous allons tout simplement parler de la médisance. Alléluia. Nous allons parler de la médisance. Ce sont des sujets qui ne sont pas vraiment traités dans des églises. Et justement, c'est pour cela que l'ennemi est en train de profiter, parce qu'on en parle de moins en moins. Comme vous savez, ça c'est une église de vertu. De vertu, c'est-à-dire des valeurs. On ne peut pas s'approcher de Dieu ou on ne peut pas s'attendre à l'enlèvement si on n'est pas vertueux, on n'a pas de bonnes valeurs. Donc nous parlons des vices, nous parlons des vertus. Aujourd'hui, on va parler des vices. Ce sont, quand on dit vice, c'est une valeur négative, donc qu'il faut abandonner. On a parlé des préjugés, on a parlé du pardon, on a parlé des rancunes, des petites choses comme ça. C'est ce qui entoure la vie chrétienne. Il affaiblit. Il affaiblit, pardon. Amen. Donc nous allons parler de la médisance. Nous allons lire une ou deux ou trois lectures, des petites lectures dans Jacques. Jacques était spécialisé dans l'exhortation des églises, donc des chrétiens, pas des païens. Là, c'était peut-être très Paul. Mais Jacques, c'était un pasteur qui a été établi par Paul. Pas par Paul, en fait, il était l'un des disciples de Jésus et il était spécialisé à parler aux églises, aux chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans 4? Nous commençons par le verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, les uns des autres. Ça commence bien. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Frères. Amen. Donc, il s'agit de nous. Alléluia. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Et il ajoute dans 12, un seul est législateur, c'est-à-dire celui qui émet des lois. Et il est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Toi, chrétien. Alléluia. Il n'y a plus de différence, il y a une confusion totale. Et ici, on dit que si tu commences à parler du mal de ton prochain, tu les juges et en ce moment-là, tu remplaces Dieu. Parce qu'on dit que c'est Dieu seul qui est législateur et juge. Et c'est Dieu seul qui peut perdre ou sauver. Amen. On passe à une deuxième lecture qui va parler d'une certaine manière de la médisance, mais de manière nuancée. Je vais vous expliquer pourquoi. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Ah, vous sentez que Jacques s'adresse aux frères. Alléluia. Amen. Pas n'importe qui, aux frères que nous sommes, moi et vous. Ça se retrouve ces histoires-là. Pourquoi on ne doit pas se plaindre? Il dit, afin que vous ne soyez pas jugés. Donc si tu commences à te plaindre, en tout cas,
tout ça, tu seras déjà jugé. Et on va le voir pourquoi. Donc, ce sont des petites choses auxquelles on ne fait pas attention. Quand tu te plains, parce que Dieu nous a déjà donné ce qu'il faut faire lorsque quelqu'un t'a fait du mal. Au lieu d'aller te plaindre, va le trouver, va le trouver. Si tu ne vas pas le trouver, donc tu ne vas pas selon la voie de Dieu. Et ça, c'est au niveau des frères et sœurs. Malheureusement, comme ça semble être quelque chose de négligeable, on passe. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes affaiblis. On se plaint, totonga, et puis on reste là. On n'a même pas demandé pardon à Dieu. Donc, si on prend des picots, des matongi, je ne sais pas, il y a certains parmi nous ici, on ne devrait même plus le voir. Parce que ça les couvre tellement. Alléluia. Mais on est chrétiens. Et ici, Jacques s'adresse à nous, frères et sœurs, bien sûr. Je réponds, ne vous plaignez pas les uns des autres. Ça, c'est la version Louis II. Ne vous plaignez pas les uns les autres afin que vous ne soyez pas jugés. Donc, c'est plaindre conduit au jugement. Voici les juges et à la porte. Prenez mes frères, toujours mes frères, pour modèle de souffrance. On nous dit de patienter. Qu'est-ce que ça fait? Ceux-là qui parlent du mal de nous, qu'est-ce qu'ils gagnent? Au contraire, ils perdent parce qu'ils pêchent. Vrai ou faux? Ouais. Mais nous, on nous dit de pas. C'est un exercice. Par le béla, on peut m'avoir des liens. Je ne sais pas si tout le monde comprend les Lingala ici. Parce que je ne vois pas nos frères, je ne vois pas les Sénégalais, les Burkinabés, les Ivoiriennes, je ne vois pas. Mais je vais. Oh! Je ne sais pas. Alléluia. Bon, je vais plus insister en français. Mais ce qui est bimiga. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici les juges et à la porte. Prenez mes frères, il insiste, pour modèle de souffrance et de patience. Donc, lorsqu'on est en train de parler du mal de nous, on est en train de nous pousser à exercer notre patience. On va parler, mais tu ne dis rien. Sinon, alors tu fais ce que Dieu te dit de faire, d'aller trouver le frère. Ou autre chose qu'on va évoquer tout à l'heure. Donc, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc ici, tout simplement, cultivons la patience. Quand on parle du mal de nous, Dieu nous pousse à cultiver la patience, à tolérer, à supporter la souffrance. Amen. Amen. Bon, la même lecture revient dans sa version Semeur. Ne vous répandez pas en plainte, ou bien ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères. Si vous ne voulez pas être condamnés, donc il y a jugement et condamnation. Si vous vous plaignez déjà de quelqu'un qui n'est pas là, vous commencez, même si c'est vrai qu'il vous a fait du mal, vous venez chez quelqu'un d'autre et vous commencez à vous plaindre, vous avez déjà la condamnation. Ce n'est pas moi qui dis. Ça, c'est Dieu qui dit. Amen. Amen. Donc, que ces histoires ne soient plus. Faisons un effort, s'il vous plaît. Au sortir de ces cultes, si nous pouvons mettre fin à parler de quelqu'un qui n'est pas là. S'il est absent, ne parle pas de lui. Sauf si tu vas lui parler en bien. Et si quelqu'un, tu commences à parler de bien, faire l'éloge d'un frère, d'une soeur, tu dis, ah, yo, tu dis, kata. Parce qu'il y a toujours des gens comme ça. Tu commences bien à faire l'éloge d'un frère, d'une soeur, tu l'apprécies, tu dis, ah, mon cher, yo, il te ramène dans la plainte qui condamne. Parce qu'il y a deux sortes de plaintes, comme on va le voir. Plainte positive et plainte négative. Et d'emblée, je dis que quand on dit plainte positive, c'est-à-dire, tu vas te plaindre auprès de Dieu. Comme Anne. Elle souffrait, n'avait pas d'enfant. Pénina l'a vraiment martelé. Mais quand elle s'est présentée devant Dieu, elle parlait à propos de sa situation de stérilité. Elle n'accusait pas Pénina. Contrairement,
Parce qu'il y a des gens qui viennent se plaindre même d'évangile, mais Dieu connaît tout. Contrairement à ces pharisiens qui priaient à côté du percepteur d'impôts, ils commencent à dire, moi je ne suis pas comme celui-là. Mais tu dis ça à qui? Est-ce que Dieu ne sait pas? Moi je fais ma dîme autant de fois, je prie autant de fois. Je ne suis pas comme celui-là. Non, non. Ça c'est la plainte négative. D'abord, celui à qui tu t'adresses, est-ce qu'il ne le sait pas? Tu peux informer Dieu de ce que je ne sais pas. C'est ainsi qu'il y a des prières qu'il faut plus formuler. Ne vous répandez pas plainte les uns contre les autres, frères. Si vous ne voulez pas être condamnés, voici que le juge se tient déjà devant la porte. Frères, prenez comme modèle des patiences persévérantes dans la souffrance. Alors, les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Ils ont tenu bon. On a tout fait. On les a calomniés, mais ils ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de miséricorde. En fait, les passages suivants montrent l'exemple d'une plainte négative. 1 Corinthiens 6:6. Mais un frère plaide contre un frère, et c'est là devant les infidèles. Donc, ta soeur, ton frère t'a fait du mal, tu vas chez un païen, tu commences à plaider. Tu penses que ce païen va t'aider. En fait, tu le pousses à ce que vous tombe. C'est ainsi qu'on dit, la plainte, c'est le précurseur de la médisance. Si tu viens, la plainte négative, voulais-je dire, tu commences à te plaindre auprès de quelqu'un. Si ce n'est pas pour qu'il puisse t'aider, ah mon cher, en tout cas, écoute ce que Cynthia m'a fait. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux faire. Ça, c'est une bonne plainte. Parce que tu cherches à ce qu'il t'aide, mais qu'il ne soit pas un païen. Il dit non, non, l'imbisaï, ou bien va le voir. Amen. Ça, c'est la plainte que Dieu veut. Sinon, tu vas chez Dieu, tu pries même pour Cynthia ou pour la soeur ou les frères qui t'a outragé. Et là, c'est ce que Dieu veut. Mais si tu viens, au lieu de t'arrêter sur ta plainte et de chercher la solution, tu cherches plutôt à dénigrer ta soeur, à dénigrer ton frère. On va voir ça. Surtout, n'allez pas devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. On dit, c'est pas bon qu'on apprenne que deux frères sont au tribunal. On a appris dernièrement, au tribunal, il y avait un pasteur avec un autre frère là, et ça n'a pas fait bien. Alléluia. C'est pas bon. Est-ce que vous ne pouvez pas vraiment arranger ça? Nous ici, on nous a fait du mal. Les gens aussi nous ont poussés à les accuser. Mais on s'est dit en famille, d'abord, on n'a pas le temps. Parce que le temps là que tu seras devant les juges, c'est le temps de prière. Je vais faire une entre parenthèses. Hier, pendant qu'on allait visiter les gens, sachez que tout le monde sera visité, vous êtes sur la liste. On est allé visiter 2 ou 3 familles. Et le Seigneur a fait descendre un message. Le message c'était quoi? Il a des mandats. Alléluia. Est-ce que je mens? Non. Papa me dit. Je crois que maman Titi le sait aussi. Le Seigneur dit que chaque fois que vous me remplacerez par quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, c'est un bâton. Alléluia. Amen. Nous appelons Jésus l'époux. Jésus est notre époux. Donc il faut avoir le temps de parler avec lui. Chaque fois que tu remplaces le temps de parler avec lui, avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, c'est lui là où cette chose-là devient bas. Ça peut être un travail, ça peut être... Si on te dit par exemple de travailler le dimanche pendant l'équipe, tu refuses. Si c'est l'après-midi, peut-être oui. Alléluia. Tu es libre de refuser ou pas, mais moi je te dis de refuser. Parce qu'on a fait ça. Et l'expérience a montré que ceux qui ont fait ça, pour la gloire de Dieu, pour laisser le temps au culte, ils ont raté ce boulot, mais le boulot qui a suivi, donc c'était le meilleur des boulots possibles.
Alléluia. Soyons fidèles seulement. Alors, pourquoi ne souffrez-vous pas? Plutôt quelques injustices. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Donc, passons aux définitions rapidement. La médisance, c'est quoi? Bon, en lingala, on appelle ça matongi. Il faut pas confondre ça avec colportage. Colportage, c'est songi. Ozu oyo, omemi oyo. Hein? Mais ici, la médisance, c'est parler en mal de quelqu'un. Dans quel cadre? Dans le but de le suyer, de le dénigrer, de le rabaisser. Amen. Ah, il n'y a pas d'amen. Est-ce qu'il y en a parmi nous ici dans la médisance? Oh, bah, amen, voilà, vraiment. Bon, c'est bon. On est en train de digérer. La médisance, c'est l'action de médire, c'est-à-dire de dire de quelqu'un le mal qu'on sait ou qu'on croit savoir sur son compte. Peut-être on ne le sait pas, on n'est pas sûr, mais on parle. Il y a des gens qui affirment des choses comme s'il était là. Il a seulement entendu, il va confirmer. Et vous voyez, pasteur Damas. Oui, puis. Oh! Mon cher. Au lieu de dire même que j'ai appris, mais tu sais, c'est un arrogant terrible. Il ne parle que de ses études, il ne parle que de sa famille, il ne parle que de... Si tu regardes, ces gars-là, où cette dame a entendu ça quelque part, sans vérifier, elle parle à l'affirmative. Alléluia. Amen. Il faut éviter seulement ça. Parler avec malveillance sans nécessairement détenir les preuves de ce qu'on reproche à la personne. Ça c'est déjà au niveau de la calomnie ou de la diffamation. Sauf qu'ici, il y a une différence. La calomnie ou la diffamation. La calomnie d'abord, c'est quelque chose que quelqu'un n'a pas fait. Et ici, l'autre différence avec la médisance, c'est que dans la calomnie, la personne victime peut être présente ou absente. Amen. La diffamation, par contre, ça peut être vrai ou pas, mais on n'a pas de preuves. Alléluia. Amen. La calomnie, c'est faux. Mais la diffamation, ça peut être faux ou vrai, mais on n'a pas de preuves. Et aussi, encore une fois, ici, la personne peut être là ou ne pas être là. Mais le fait caractéristique de la médisance, c'est que le concerné est absent. Alléluia. Et c'est ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse en milieu chrétien. Et c'est malheureusement ce qui est maintenant devenu comme normal dans la vie des chrétiens. Alors qu'ici à Maranatha, par exemple, nous attendons l'enlèvement. Est-ce qu'on sera enlevé avec tout ça? On peut bien prier, on peut bien prêcher la parole, mais peut-être qu'il n'y a pas de signe. Peut-être c'est à cause de ces petites fourmis qu'est la médisance. Alléluia. Donc, évitons seulement. Alors, quant à la plainte, les deux lectures que j'ai ajoutées de Jacques 5, quant à la plainte, il en existe deux sortes. Donc, il y a l'une qui est tolérée, qu'on appelle plainte positive, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc, quand ça vient du verbe plaindre, on est là dans la définition des termes. La plainte vient du verbe se plaindre, bien sûr, c'est-à-dire exprimer verbalement la peine qu'on a ou la douleur qu'on éprouve en cherchant auprès d'autrui la compassion, le soulagement ou un remède ou une aide. Ça, c'est ce qu'on appelle plainte positive. Mon cher Nassarani, regarde ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce que je veux faire? Alléluia. Par contre, il y a l'autre plainte que nous appelons plainte négative et qui conduit à la médisance. C'est celle-là qui est le fait d'exprimer à quelqu'un son mécontentement ou sa protestation au sujet de quelqu'un en vue d'inciter l'interlocuteur. Tu le pousses à la condamnation ou au dénigrement de l'autre, c'est-à-dire
le dénigrement, comme j'ai dit là, c'est s'attaquer à la réputation de quelqu'un, c'est le noircir, c'est chercher à le rabaisser, le discréditer. Ça, c'est mauvais. C'est ce qui conduit à la médisance. Laissons ça. Je peux même arrêter mon message ici. Laissons ça, s'il vous plaît. Parce que qu'on le veuille ou non, le Seigneur dit que ça nous amène à la condamnation. Qu'on ne trouve pas ça dans la vie des enfants de Dieu. Ne parlons pas de quelqu'un, je dis en mal, de quelqu'un qui n'est pas là. Si quelqu'un vient avec un solo là, tu l'arrêtes. Dès qu'il commence, tu l'arrêtes. Parce qu'il y a certaines maisons que moi je ne peux plus visiter. Parce que quand tu vas là-bas, on te conduit. Si tu ne veux pas prendre part, Bakangeli Okanda. Alors là, tu ne me verras pas chez toi. Usine de médisance. Alléluia. Donc, la plainte négative, c'est le vecteur et la forme voilée de la médisance. Pourquoi j'ai dit ce message? C'est parce que nous voudrions que la médisance, qui est un venin mortel contre la spiritualité, nous devrons avoir ça en tête. Ça baisse. Tu viens de prier, tu viens de faire une bonne prière. Et dès que vous terminez, ah mon cher, tu annules tout ce que tu as fait là dans la montagne. Alléluia. Ce sont des faits réels. C'est ainsi que les chrétiens d'aujourd'hui est vraiment, vraiment impuissant. Regardez Paul, il n'a pas vu Pierre qui a marché avec Jésus alors que lui ne l'avait pas fait. Dès qu'il a voulu faire l'hypocrisie, parce qu'avant l'arrivée des autres membres de l'église, Pierre mangeait avec les païens. Dès qu'ils sont arrivés, il a commencé à se retirer. Paul a suivi, Abima Saboïti. Alléluia. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu as même amené Barnabas. Ils mangeaient ensemble avec ceux-là qui n'étaient pas circoncis. Dès que les autres sont arrivés, ils ont commencé à mettre des cas. Paul n'a pas dit ça derrière le dos. Il n'a pas dit que non. Il lui a dit, c'est ce qu'on a dit. Dis au frère la vérité. Ah, Tomoka, et tu l'as aidé. Parce que quand il va rester seul, il va réfléchir sur ce que tu as dit. Parce que mais quand il sera seul, il va réfléchir. Alléluia. Moi, ma crainte, c'est qu'après ça, je voudrais vraiment qu'on pratique ça. Qu'on ne parle pas des gens dans nos maisons. Amen. Sinon, on resterait impuissant. Malade, il n'a pas stérilité, n'a pas à cause de cette fourmi-là. Alléluia. Malheureusement, ce sont des sujets qu'on passe outre. Parce qu'apparemment, ils ont un beau grave de Kolobamabé. Et vous faites ça, vous dormez, sans même demander pardon à Dieu. Alors, c'est depuis combien de temps Dieu est en train de me dire, de parler contre les gens? Alléluia. Amen. C'est un venin. La médisance est banalisée et s'installe de plus en plus dans la vie chrétienne du chrétien local. Surtout ici à Columbus. Ceinture noire, la médisance. Elle est une arme stratégique de l'ennemi afin de l'affaiblir, et donc d'affaiblir les chrétiens. Elle est aussi ravageuse qu'une arme à destruction massive. Ça, ce sont mes commentaires. Elle affaiblit toute puissance et attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La plainte négative est la forme la plus subtile. Donc, tu ne vas pas savoir que tu es déjà en train de... Tu viens sous forme de plainte. Mon chéro, tu vois ce que papa m'a fait. Mais on dit que lui, c'est un bon monsieur. Mais moi, je pense que c'est comme si tu es bien terre. C'est ici. Alléluia. Même si réellement, il t'a fait du mal.
Mais le fait que tu es venu pour les dénigrer et non pour chercher de l'aide, tu es déjà en train d'être condamné par Dieu. Parce que tu es dans la médisance. Et c'est ce qu'on appelle la plainte négative. C'est la forme la plus subtile, la forme la plus maligne de la médisance. C'est vrai, on t'a fait du mal. Mais tu viens trouver l'autre pour quel but? Pour Asungayo ou bien pour Kitisamutua. Alléluia. Laissons ça. C'est pour les païens. Si je te vois venir avec ça, même si tu es de ma famille, même si tu es de ma famille, je le dis bien, et ils sont ici. Et si tu me vois aussi commencer, tu m'arrêtes, tu dis Papa le Bakini. Amen. Parce que cette histoire-là, il y a comme passe à Koboda. Donc, ça te pousse de parler du mal. Tu résistes. Papa Jésus a sa faux. Donc, au pot, alléluia. Nous rigolons, mais c'est sérieux. Regarde les apôtres. Élie Apamba. Il passe, son ombre pouvait guérir les malades. Chez nous ici, simple malaria, ou bien lui nous passe 164 000 au nom de Jésus. Malaria piquée. Puissance des arts. Est-ce que je dis faux? Mais dire c'est manquer d'amour. Parce que si tu aimes le prochain, tu iras le trouver. Si tu le dénigres, c'est manquer d'amour. Or, qu'est-ce qu'on avait vu la fois dernière? Quand on manque d'amour, c'est qu'on est en train de désobéir à la volonté de Dieu. Et donc, on est régné de Dieu. En ce moment-là, Dieu va vous dire, je ne vous ai jamais connu. Ah. Alléluia. Amen. Ça a des dégâts spirituellement et nous éloigne de la présence de Dieu, la médisance. Elle nous dépouille des armes spirituelles et nous expose aux attaques de l'ennemi et nous prive des moments de prière. Combien de temps yoloba contrebattu? Si tu utilisais ça pour la prière, la médisance c'est aussi une des mbanda. Yamzambi. Au lieu de la namzambi, yosiko aux médisance aux anaïs. On a reçu ce message-là hier. Dieu amena des niveaux en bas. Donc, même à Yesu Mobali Nangai, Mobali Aliba. Ah. Alléluia. Elle nous affaiblit spirituellement. Et au niveau social, ça c'était au niveau spirituel. Elle conduit au préjugé. Alléluia. Amen. Nous savons, on a parlé des préjugés. Et à la méfiance. Même du fait même si c'est vrai qu'à Sarakiambo, les gens commencent à se méfier de lui. Ils commencent même à perdre certaines relations. Alléluia. Médisance. Le mépris. On est en train de te mépriser, de te repousser. Et la haine. C'est-à-dire, la victime qui a été l'objet de la médisance. Et ça brise des relations entre les humains. Alors que faire? Ce qu'il faut faire, c'est justement combattre la médisance sur toutes ses formes, en suivant les recommandations et des exemples bibliques. Parce que Dieu est le seul législateur. Tu ne dois même pas, nous avons vu là, tu ne dois même pas te plaindre. Si tu te plains contre quelqu'un, tu deviens son juge, tu commences à le condamner. Et en ce moment-là, alors que la parole dit qu'il n'y a qu'un seul juge, donc tu deviens juge au commissaire concurrent ensemble. Or, Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi-même, tu commences à te venger, toi-même, tu commences à rétribuer. Salir la réputation de quelqu'un, c'est aussi lui rétribuer ce qu'il a fait. Amen. Donc, il remplace Dieu. Hé, Bandeko, réveillons-nous. On devient de moins en moins puissant à cause de ça. Les églises ne sont que des églises de nom maintenant. C'est pour cela que Jésus a dit, quand il va revenir, trouvera-t-il la foi? Parce qu'en fait, plus les églises montent, plus le mal est en train de monter en flèche. Regarde, Maranatha coopère avec combien d'églises? Et les autres églises coopèrent avec combien d'églises?
Au contraire, on est en train de se repousser. Et même pour gagner, pour gagner des âmes, il faut parler du mal de Maranatha, vrai ou faux? Médisance. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Ça, c'est Romain déjà. S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Son maître, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc, son même quoi, il a un problème à ôter. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Certains sont même tombés en impudicité et tout et tout. Parce qu'il a déjà pardon, mais toi, dès que tu entends son nom, mais lui, il est maintenant bien avec son Dieu. Toi, tu continues à parler du mal de lui. Mon frère, ma soeur, pourquoi a besoin de ça? Alléluia. Amen. Il a demandé pardon. Il est bien de se reproche de rien. Mais toi, tu rappelles aux autres, même si vous m'avez dit, ah, yo, wa, il est non. Faut pas y bagarrer, ah. Alléluia. Faisons ça. On est en train de rigoler, mais moi, je suis triste. Cessons ça. L'attitude à observer, c'est seulement de ne pas parler d'une personne absente. Alléluia. Donc, je vais rapidement terminer. Toutes les lectures qui sont là, comme Paul, j'ai parlé de l'exemple de Paul, c'est dans Galates 2, donc, quand il a reproché, donc c'est Galates 2, de 11 à 16, vous pouvez lire ça à la maison. Donc, attendant que président Pierre boit, bon, il y a beaucoup boire, pendant la Yesu, mais vieux ça il faut. Amen. Et il y a l'exemple de Anne aussi qui a juste, elle n'a pas accusé le nom de sa persécutrice. Donc, dans l'amertume, elle a prié Dieu seulement. Vous pouvez trouver ça dans 1 Samuel 1er, verset 10 à 12. Les contre-exemples de la médisance, donc, c'est parler du mal des autres devant Dieu. Vous pouvez trouver dans Luc 18, de 10 à 14. Donc, ces pharisiens-là qui parlaient du mal des autres, et lui-même, il dit à Dieu ce que Dieu connaît déjà. Et moi, dans ça, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, les publicains, c'est dénant, ainsi de suite. Non. Alors, en bref, pour éviter la médisance, ou pour éviter de vous plaindre négativement, va trouver ton prochain. Amen. Amen. Moi, j'avais essayé de faire ça, mais le prochain a fui. M'a fait du mal, j'ai dit non. Qu'on soit devant témoin, qu'on ne sait pas, il ne veut pas. J'ai dit à certains des colons de ceci, j'ai dit, certains vieux que nous connaissons, j'ai dit, pourquoi tu l'as dit sur le Cambo? Parce que ce que j'ai appris là, moi et ma famille, ça ne va pas. Alors, encore une fois, il a fui. J'ai dit, bon, moi devant Dieu, je ne suis plus pour rien. Alléluia. C'est la démarche qu'on nous demande. Sinon, là, il faut les supporter, ne plus parler du mal de lui. Si tu ne vas pas les trouver, tu te tais. Allez chercher de l'aide auprès de quelqu'un pour qu'il t'aide. Mais j'ai trouvé des gens qui me disaient, il faut Fundaya, diffamer eux. Ils ont insisté. Pasteur, tu sais que tu es pasteur. Si maintenant les gens mettre ça en tête, en tout cas moi je dis non, Dieu va me justifier. D'abord, je n'ai pas le temps. Amen. Donc on va s'arrêter parce que